Optique 2000 vous a présenté le rallye Optique 2000 Tunisie. Le contrat de confiance. Optique 2000 vous présente le rallye Optique 2000 Tunisie. Sarguilan Remada, 303 km, soit la plus longue étape de cette Optique 2000 Tunisie. Une spéciale roulante, rapide, mais dangereuse et éprouvante, puisque les concurrents vont vivre une nouvelle fois le vent de sable les 100 premiers kilomètres, puis la pluie, avec des températures n'excédant pas 10 degrés. Dans ces conditions presque dignes d'un Noël en Bretagne, c'est encore une fois Pierre Lartigue qui s'est montré le meilleur marin. Il s'est même payé le luxe de s'arrêter, croyant qu'il avait crevé, et en fait c'est Vatanen qui a vraiment crevé, ce qui a beaucoup fait rire notre Pierre national, qui accroît ainsi son avance au classement général. Autre navigateur des sables émérites, Jean-Louis Schlesser, qui perpétue la tradition en vigueur depuis le départ de ce rallye et finit 3e devant Jutta Kleinschmidt sur l'autre buggy gauloise blonde. À moto, en revanche, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, puisqu'après Fabre et Pérez, c'est Flavio Agradi sur KTM qui remporte l'étape. 303 km d'attaque maximum, puisqu'à l'arrivée, 15 secondes seulement séparent le premier du deuxième, qui n'est autre que Richard Sainz, un des 3 pilotes officiels KTM. Troisième de l'étape, Alain Pérez a lui aussi roulé à fond tout le temps et malgré le handicap de puissance de sa Kawasaki, il conserve sa place de leader au classement général. Après l'étape nulle d'hier, Thierry Magnaldi, vainqueur du rallye l'an passé et malchanceux depuis le départ cette année, a voulu refaire une partie de son retard. Hélas, certainement trop pressé, il va se mettre le nez par terre mais finit quand même 4e, c'est vous dire la motivation. L'image, c'est cette première technique, une mini-régie embarquée sur une voiture de rallye raid qui va vous permettre de vivre de l'intérieur pendant quelques secondes la course de Philippe Alliot et Thierry Charbonnier, l'équipage du Nissan Patrol numéro 215. Attention, il y a trop danger. Une virage à droite, danger. 500 mètres. Attention, c'est très figureux. 500 mètres, virage à droite, danger. « 44 ans, 56 participations à des rallyes africains, Raymond Loiseau est ce que l'on appelle un vieux de la vieille, ce qui ne l'empêche pas, comme les autres, d'avoir des misères. J'ai talonné dans le trou qui est à 20 mètres ici et j'ai cassé la fixation du bras. Terminé alors? C'est terminé, là, c'est le camion balai. À moto, victoire d'Agradi devant Sainz et Pérez qui conserve sa première place au classement général. Rien ne change en voiture, Lartigue, Vatanen, Schlesser composent encore le tiercé du jour et le classement général. Moi je crois pas au Père Noël. J'y croyais quand j'étais petit, mais là, non. Non, il faut pas rêver. Il est l'une des figures emblématiques du monde des rallye raids. Jean-Louis Schlesser, 49 ans, dispute cette année son 6e Tunisie. Il est loin le temps au seul à bord de son buggy. Jean-Louis se lançait seul à l'assaut des spéciales. Aujourd'hui, non seulement il court avec un copilote, Philippe Monet, ancien navigateur, recordman du Tour du Monde à la voile, mais en plus, depuis 2 ans, il a engagé une seconde voiture pilotée par l'Allemande Jutta Kleinschmidt. Deux véhicules de course encadrés par une assistance de 7 personnes, un vrai team qui, face aux grosses écuries, fait plutôt bonne figure. Chatouiller les usines, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. On essaie d'être, de faire comme d'habitude, quoi. Petite équipe soudée, tous des combattants.
Il ne faut pas se laisser aller. Depuis ses débuts en rallye raid, Jean-Louis Schlesser a construit pas moins de 9 voitures. La dernière évolution en carbone Kevlar d'un poids de 1220 kg est équipée d'un moteur Volkswagen V6 de 260 chevaux. Des caractéristiques qui confèrent à ce buggy une agilité hors pair et lui permet de s'afficher aux avant-postes de ce rallye. Mais tout cela coûte cher et lorsqu'on lui parle budget de fonctionnement, Jean-Louis Schlesser reste plutôt discret. On ne peut pas le chiffrer parce qu'il y a tout le travail à l'année. Disons qu'on essaie de faire du concentré, et comme le concentré, c'est toujours bon. L'objectif de Jean-Louis Schlesser, c'est de continuer à faire évoluer son team avec peut-être bientôt un moteur français. Et ce n'est pas tout car des projets, Jean-Louis Schlesser n'en manque pas. Ça serait bien qu'on ait 3-4 buggy et puis des monoplaces. Ça serait bien de faire 5 ou 6 monoplaces là, avec tous des motards. Là, je remonterais dans un monoplace, on se ferait notre challenge à nous. On ne pourrait peut-être pas aller chercher la victoire, mais on se ferait du plaisir.